Tu es un Jiao rare en ce monde. Au lieu de suivre le fleuve et d'affronter ta tribulation, tu veux tuer et massacrer et devenir un Jiao maléfique. Aujourd'hui, je ne peux pas te laisser en vie. Moi, j'ai été par vous, maître et disciple emprisonné pendant 100 ans. Cette haine, cette rancune est irréconciliable. Tu as tué le Jiao maléfique. Disciple, ton mérite est infini. Tout grâce aux enseignements du maître. Quelques jours sans te voir. Tes pouvoirs ont encore progressé. Pas mal. Je suis venu justement pour une affaire te confier. C'est depuis ton enfance le contrat de mariage avec la fille de la famille 11e. Maintenant, le moment est venu, tu dois aller l'honorer. Vraiment? Je pensais que... Vous avez grandi ensemble. Moi, ton maître avec le vieux maître 11e avait conclu ce mariage. Cependant, Cependant quoi? la vengeance de tes parents d'autrefois, tu dois aussi la régler. Et jeune homme. Ici, c'est la famille 11e. Et alors? C'est pas l'endroit où tu dois être. Dégage! Je suis venu pour mademoiselle 11e Shang-Su pour remplir notre contrat de mariage. S'il te plaît, préviens-la. T'es dingue ou quoi? Avec ta gueule de pecno, tu oses te faire passer pour le fiancé de mademoiselle? PFF. Fous le camp. Sinon, je te colle un coup de tasé. Si vous me croyez pas, regardez. C'est bel et bien le contrat de mariage entre votre demoiselle et moi. Qu'est-ce que tu regardes? De quel contrat tu parles? Madame, Je n'aurais pas cru qu'un pecno comme toi oserait venir dans notre famille 11e. Vraiment, ça me surprend. Qu'est-ce que ça veut dire? Je te donne 200 yuan. Retourne d'où tu viens. Ce contrat de mariage est annulé. Honorer le contrat de mariage? Toi, sorti d'un trou perdu, t'es juste un plouc débarqué. Tu devrais te regarder dans une flaque d'eau pour voir si t'es digne d'épouser ma fille. Alors, vous comptez rompre les fiançailles, c'est ça? C'est ça? Pour être honnête, aujourd'hui, c'est le jour des fiançailles de Shang-Su. Alors rompre ce contrat de mariage. C'est aussi sa volonté. Et alors? Reviens sur Terre. Vous n'êtes pas du même monde. Qu'est-ce que tu fais? Dégage. Toi, tu oses me pousser? Arrêtez-le. Xuer. C'est un grand jour aujourd'hui. Pourquoi tu ne souris pas? Qui est cet homme? Qui peut faire que Xuer perde sa contenance en public? Ce pecno ose s'introduire chez les 11e, mettez-le dehors immédiatement. Alors, aujourd'hui, c'est le jour de tes fiançailles, c'est ça? Non. Alors, toi aussi, tu penses que je suis un pecno de la montagne? Indigne de ton rang élevé? Alors, rupture de fiançailles? Non. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas comme ça. Les fiançailles. Quelle fiançailles? Et là, dégage et vite, sinon, je vais me fâcher. Il est cuit. Osez foutre le bordel à une cérémonie de fiançailles. La famille 11e et la famille Zhao vont lui régler son compte. Exactement. Regarde le jeune maître Zhao, il le dévore des yeux. T'es qui, toi? Osez foutre le bordel à la cérémonie de fiançailles de mon fils. Si aujourd'hui tu ne t'expliques pas, moi, Zhao Hao, je te garantis que tu ne verras pas le soleil de demain. Qui je suis? Je suis le fiancé de 11e Shang-Su. Maître 11e, c'est quoi ce bordel? Il est fiancé à ta fille, non? Et mon fils, alors? Maître 11e, est-ce que tu veux nous prendre pour des cons? Tu crois que nous, les Zhao, on se laisse faire? Comme des moins que rien? Frère Zhao, laisse-moi t'expliquer. Ce soi-disant contrat de mariage, c'était juste une parole du vieux maître 11e, lancée à la légère à l'époque. Un simple mariage d'enfants arrangé. Tout ça, c'est des superstitions féodales. On est à quelle époque, là?
qui se soucie encore de ces vieilles histoires de mariage d'enfants. C'est ça. Chef Zhao, ne vous fâchez pas. Tout ça, c'était juste à l'époque, laissé par le vieux maître 11e. Maintenant, le vieux maître 11e n'est plus là depuis si longtemps, ça ne compte plus. Ma fille est maintenant célèbre dans Tuyanjing comme un génie des affaires. Son avenir est illimité. C'est un phénix des 9 cieux. Je te conseille, espèce de crapaud, d'arrêter de rêver à l'impossible. Je ne sais pas de quelle montagne tu sors, espèce de bon à rien, et je ne veux pas le savoir. Mais maintenant, je te prie de sortir immédiatement de chez les 11e et de dégager. C'est ma fête de fiançailles, à moi. Xuer est ma femme. T'as compris? Exactement. Seulement un jeune maître comme Zhao, un héritier de grande famille, un top businessman, est digne d'épouser ma fille. Dégage vite. Faut savoir qui on est. T'as pas compris qu'on te vire? Faut vraiment que qu'on te vire à coups de pied pour que tu sois content? Xuer, toi, Me mettre dehors? Rien que vous? t'as dit quoi? J'ai dit. Rien que vous. Vous pouvez pas me virer. Quelle audace! Oser, devant nous, dire de grosses paroles. Un type comme toi, qui sait pas se tenir, si on le garde, c'est un fléau. C'est n'importe quoi. Là, le gamin est vraiment cuit. Même s'il crève pas aujourd'hui, il finira handicapé. C'est bien fait pour lui. Franchement, il sait pas qu'il va y passer. Il va payer son culot. Toi, une mère venue de la Cambrousse. Tu oses venir avec le contrat chez mon fils? Du grabuge à la cérémonie de fiançailles. Oui, c'est vrai. Le jeune maître Zhao est tellement exceptionnel. Bien sûr qu'on choisit le jeune maître Zhao, un homme d'exception comme lui. Il semble que ma famille Zhao ait vraiment été trop discrète ces dernières années. N'importe qui ose nous défier. Les mains ou les pieds. Choisis toi-même aujourd'hui. Tu as entendu? Alors choisis vite. En 1 minute. Si tu ne choisis pas, les deux y passeront. Quoi? Tu te sens mal? Tu oses me toucher? Moi? Oui, et alors? Lâche le jeune maître Zhao tout de suite. Sinon, tu vas le regretter et tu t'en mordras les doigts. Faux. Tu as tort. Je n'oserai plus. Ça va casser. Qu'est-ce que vous attendez? Allez vite chasser ce salaud dehors. Non, ne vous approchez pas. Ça va vraiment casser. Lâche mon fils tout de suite. T'es qu'à moins que rien. Si tu le lâches pas, je te tue, moi. Quelqu'un. Limbé, arrête de t'entêter. Si tu t'agenouilles devant le jeune maître Zhao et lui demandes pardon, on t'épargnera ta misérable vie. Sinon, on te jette dans la rivière pour nourrir les poissons. On dirait que vous avez déjà oublié la douleur une fois la plaie guérie. À l'époque, votre famille 11e était frappée par le malheur, maladie et calamité. Sans mon maître, la famille 11e aurait disparu depuis longtemps. À l'époque, ce désastre, c'est grâce à nous que vous avez tenu. Toi et ton maître, vous n'êtes que des charlatans qui vivent de la crédulité des gens. Qu'est-ce que tu dis? Ne crois pas qu'on est aussi naïf que le vieux maître. Une malédiction familiale? Je te maudis, moi. Tes astuces, ça ne trompe que les vieux. On est à quelle époque? Là? Tu crois encore à ces superstitions? Si je suis descendu de la montagne, c'est d'abord pour le mariage. Deuxièmement, pour la survie de ta famille 11e. Il reste 10 minutes avant midi. Si d'ici là, je ne vous soigne pas et ne chasse pas le mal, non seulement vous deux, mais toute la famille 11e s'effondrera en un instant, réduite en cendres. 11e Kun, tu ne t'attendais pas à ce qu'à l'époque, ton vieux père se soit fait complètement embobiner par ce genre de charlatanisme? Pas étonnant que toutes ces années, le développement de votre famille soit en retard sur le nôtre. Les vieux de cette époque, plus ou moins, croyaient tous un peu à ces trucs de superstition. Et puis à l'époque, le vieux maître et Shangxu étaient vraiment en mauvaise santé. On s'est dit que ça ne ferait pas de mal, alors on l'a laissé faire. Que ton maître ait réussi à duper mon père à l'époque ne veut pas dire que toi aujourd'hui tu vas me duper moi. Tu crois vraiment que notre famille 11e est composée d'idiots? Papa. Il faut me le laisser. Je veux le réduire en charpie de mes propres mains. Gamin, aujourd'hui,
tomber entre les mains des Zhao, c'est ta poisse. Tout à l'heure, ne viens pas supplier à genoux. Puisque frère Zhao veut s'en charger, je ne peux que m'en réjouir. Ça m'évite des ennuis. Offenser à la fois les 11e et les Zhao. Même pour mendier, à Yanjing, tu n'auras même pas un coin où tendre la main. À l'attaque. Attachez-le-moi. Qu'on le remette au chef de la famille Zhao. Arrêtez! Mademoiselle, Vous n'avez pas le droit de lui faire du mal. 11e Shang-Tzu, t'es folle? Mon cher neveu, ne fais pas d'écart. Ne blesse pas Shang-Tzu. Avec tous ses invités autour, il nous regarde. Xuer, toi, qu'est-ce que tu fabriques? Xuer, qu'est-ce que ça signifie? Aujourd'hui, tant que je suis là, vous ne pourrez pas lui faire de mal. Nous sommes fiancés. C'est fiançailles. Ce n'était à l'époque qu'une parole en l'air du vieux maître. C'est pas sérieux. Et puis, un plouc comme lui, il peut pas rivaliser avec le jeune maître Zhao. Quel cirque! Dégage de ce bon à rien. Sinon, je te chasse de la famille 11e sur le champ. Chef de la famille 11e. Ce mariage d'aujourd'hui, on le confirme ou pas? Ce pauvre type, on sait pas d'où il sort. Ce pecno, on dirait qu'il connaît bien ta fille. Très familier, même. Ma famille Zhao ne laissera pas entrer une fille aux relations douteuses. Pas question. Il semble que notre alliance commerciale doive être reconsidérée. S'il est nécessaire de la poursuivre, c'est à voir. Désolé, frère Zhao. C'est un malentendu. Donne-moi un peu de temps. Xuer va accepter, j'en suis sûr, d'épouser Zhao Gao. Notre alliance commerciale, on ne peut pas l'arrêter. 11e Shang-Tzu, je te donne 1 minute. Ramène-toi immédiatement. Depuis ton enfance, t'es de la famille. Maintenant que la famille a besoin de toi, tu devrais penser à elle. J'ai pas d'à y penser. Pour toute ma vie, je n'épouserai que lui. Xuer, tu peux pas être si égoïste, à ne penser qu'à toi. Tu dois aussi à la famille un peu penser. Toutes ces années, j'ai travaillé dur pour la famille 11e, sans jamais me plaindre. J'ai gagné tellement d'argent. J'ai rendu honneur à la famille et à l'entreprise, non? Alors, tu veux pour ce bon à rien, abandonner tout ce que tu as maintenant. C'est ça? Oui. Je suis né sans rien de toute façon. Pourquoi aurais-je peur de perdre? Limbé est celui que j'aime. Pour lui, je suis prête à tout abandonner. Xuer. Merci. Tant qu'on est ensemble, je suis prêt à tout. Je t'attends. Depuis longtemps. Très bien. Vraiment très bien. 11e Shang-Tzu. Aujourd'hui, même si je dois te ligoter, je te traînerai jusqu'au lit de Zhao Gao. Vous feriez mieux de vous inquiéter pour vous-même. Il reste 5 minutes avant midi. Bientôt, la famille 11e pourrait bien être réduite en cendres. Arrête tes sottises. Assez. 11e Shang-Tzu. Qui choisis-tu aujourd'hui? Depuis mon enfance, on m'a toujours dicté ma conduite. J'étais comme une marionnette. Jusqu'à ce que je rencontre Limbé. C'est lui qui m'a fait comprendre que j'ai aussi des joies et des colères. Il m'a fait comprendre que je peux aussi connaître l'amour et la peine. Ces dernières années, j'ai tout donné pour la famille 11e, j'ai déjà assez fait. Maintenant, je veux vivre un peu pour moi. Dans cette vie, je n'épouserai que lui. Ce plouc venu de la montagne, qu'a-t-il de si bien? Il te convient? Avec ton insuffisance rénale avancée et toutes tes maladies vénériennes, il vous reste 3 minutes. Si vous vous excusiez auprès de moi et de Xuer, je pourrais encore, en considération du vieux maître, vous sauver, vous, la famille 11e. Puisque 11e Shang-Tzu t'a choisi. Alors aujourd'hui, je vais justement briser votre couple. Désolé, tout le monde, imprévu aujourd'hui, veuillez excuser notre manque d'égard. La cérémonie de fiançailles est annulée pour l'instant. Dans quelques jours, nous organiserons à coup sur un autre banquet pour vous présenter nos excuses. Xuer, qu'est-ce que tu fais? Pose ce verre, vite. C'est dangereux. Si vous osez toucher ne serait-ce qu'un cheveu de Limbé. Je me donne la mort ici même. Alors, personne dans la famille 11e ne pourra gérer ce vaste héritage. Xuer, ce plouc, il mérite vraiment ça pour toi, tant que tu épouses le jeune maître Zhao. Ce gamin pourra repartir sain et sauf. T'as pas besoin de faire ça. Ce truc, laisse-moi m'en occuper. Vous avez maintenant 1 minute. Vous êtes sûr de vouloir vous dédire? Excusez-vous auprès de Xuer maintenant. Il est encore temps de me supplier d'intervenir. Et alors? Notre famille 11e est au sommet de sa puissance. Et toi, tu viens me dire que la famille 11e va être maudite, qu'un désastre total va s'abattre sur nous. À mon avis, c'est toi, le gamin,
T'as disjoncté. Ces superstitions de l'ancien temps, ça ne marche plus. Tu vas crever aujourd'hui. Les ancêtres de la famille 11e ont commis un crime impardonnable. Ils ont provoqué la chute du marché du grain, faisant mourir de faim beaucoup de gens. Et voilà le châtiment. Même si aujourd'hui je meurs écrasé, tombé ou frappé dans la rue, je ne viendrai jamais supplier un plouc de la campagne comme toi. Quoi? Le cargo de la compagnie qui transportait les marchandises à l'étranger a coulé. Maintenant, on doit payer une pénalité de 5 fois le montant. Et en plus, l'entrepôt numéro 1, le plus important. Dans les 3 jours, si la marchandise que j'ai commandée n'arrive pas, tu vas te faire traîner en justice. Comment c'est possible? C'est fini. Tout est fini. Cette pénalité peut mettre la famille 11e en faillite. Impossible. Absolument impossible. Comment c'est possible que ce soit si coïncident? Wang Yan, vite, transfère les marchandises de l'entrepôt numéro 1. Envoie-les là-bas. On pourra peut-être encore rattraper. Wang Yan. Qu'est-ce que t'as sur le visage? Qu'est-ce qu'a mon visage? Mon visage. Laisse tomber ton visage pour l'instant. Va à l'hôpital plus tard. Dépêche-toi de sortir les marchandises de l'entrepôt numéro 1 et envoie-les aux clients. L'entrepôt numéro 1 est en feu. Les marchandises à l'intérieur sont parties. Perdues. C'est à cause de toi. C'est toi qui as manigancé ça. C'est votre punition. Quelle punition à la con. J'ai pas peur. C'est sûrement ta poisse. Ma jambe. Mon mari, ça va? Qu'est-ce que j'ai? Ma chérie, n'aie pas peur. On va à l'hôpital tout de suite. C'est sûrement ce porte-malheur qui nous a porté la poisse. Avant qu'il arrive, on n'avait aucun problème. Exactement. C'est ce maudit diseur de malheur. Le jour de notre fête, dès son arrivée, il a dit des paroles de malheur. Attends voir. Une fois qu'on sera remis, on ne te ratera pas. Frère Zhao, notre famille 11e va compter sur toi. Reste où tu es. S'il y a quelque chose, dis-le d'ici. Ne t'approche pas. Notre famille 11e a subi ce grand malheur. J'espère que frère Zhao n'annulera pas notre alliance. Quand notre famille 11e aura traversé la crise, nous n'oublierons jamais votre bonté. Tu parles. Votre famille 11e dans cet état. Vous voulez encore entraîner la nôtre? Impossible. Comment oses-tu parler au chef de la famille 11e comme ça? La famille 11e est quand même notre famille alliée et aussi notre partenaire. Quelle famille alliée? Le mariage est annulé. Je m'en doutais. Mais la famille Zhao traverse aussi une période difficile. Désolé, je ne peux pas aider. Cependant, je ne vais pas non plus rompre notre alliance. Juste une suspension temporaire de la coopération. Quand la famille 11e se rétablira, nous relancerons l'alliance. Frère Zhao, ne rompez pas l'alliance. Ah, et puis, je viens de me rappeler que j'ai une affaire à la maison. On se reparle un autre jour. Gamin. Tu vas voir, je ne t'en aurai pas si facilement. C'est de ta faute, espèce de poisse. Si ce n'était pas toi, est-ce que ma famille en serait là? Tu as manigancé quelque chose contre la famille 11e? Occupe-toi plutôt de toi-même. Le karma n'a pas fini de frapper. C'est leur karma. C'était écrit, ils devaient passer par là. S'ils ne venaient pas admettre leur tort et supplier. Je ne pouvais pas intervenir comme ça et briser le cours du destin. Toi? C'est toi le karma. Même si je deviens un fantôme, je ne te lâcherai pas. Si tu deviens un fantôme, ceux qui ne te lâcheront pas seront encore plus nombreux. Papa, arrête. Va t'excuser auprès de Limbé, c'est le seul moyen qu'il te sauve. Vas-y, papa. Maman est en train de mourir. Limbé, non, mon gendre. J'ai eu tort. Sauve-moi. Je sais vraiment que j'ai merdé. J'ai eu tort aussi. J'étais aveugle, j'ai pas su voir qui tu étais. J'ai pas su te reconnaître. Maintenant je comprends. Tu es le seul qui puisse être l'élu du destin pour ma fille. Ma fille ne peut épouser qu'un homme d'exception comme toi. C'est notre avenir. Non, c'est ça. Sauvez-nous.
On va tout de suite organiser les fiançailles avec Xuer. Non, directement le mariage. Bon, d'accord. Cependant, la peine de mort est épargnée, mais la punition ne peut être évitée. Vous devez donner tous les droits de la famille 11e à Shang-Xu. Pour le reste de votre vie, vous finirez vos jours en fauteuil roulant. Pas de problème. Les entreprises de la famille 11e. Seul Xuer peut les gérer correctement. C'est naturel. On a seulement Xuer comme fille unique. Tout ce qui appartient à la famille 11e lui revient de droit. Bien. Vraiment, ça va. Merci beaucoup, gendre. Nous vous remercions, gendre. C'est un véritable miracle. Mais je me demande si mes jambes pourraient aussi être guéries en même temps. Vous avez déjà manqué la meilleure période pour supprimer la malédiction. Si pour le reste de votre vie, vous avez un cœur bon, faire une bonne action pourrait dissiper le ressentiment. Et il y aurait encore une chance de guérison. Merci, jeune maître. Avant, j'étais complètement aveugle. J'ai offensé le jeune maître. Merci, Limbé. Tu as pris le risque de fâcher tout le monde pour venir me chercher, et en plus tu sauves mes parents. Ce n'est rien. Tu viens de fâcher la famille Zhao. Pour la suite, fais attention. Si vraiment ça ne va pas, reste caché chez les 11e, ne sors pas. Zhao Gao, cet homme, est rancunier. Il se vengera à coup sûr. T'inquiète. Je sais ce que je fais. La pauvre famille Zhao, je ne la crains pas du tout. Puisque je suis venu, je n'ai pas peur. Zhao. Limbé, suis-moi. J'ai quelque chose pour toi. Quoi donc? Si mystérieux? Tu verras quand tu viendras. Au revoir, jeune maître. Ce satané Limbé. Il a sûrement un plan. Tu nous as guéris mais seulement à moitié. Tous ces ennuis, c'est lui qui les a causés. Il doit bien pouvoir arranger ça. Limbé. Attends voir. Qu'est-ce que tu veux me donner comme truc? Pourquoi tu m'as emmené ici? Quelque chose de très important. C'est pas un peu rapide? Mais c'est bon. Je veux bien. Arrête, voyons. C'est ce que mon grand-père m'a donné avant de mourir. Il m'a fait promettre de te le remettre en main propre. Donné par le vieux maître 11e? MMH. Je ne sais pas ce qu'il y a dedans non plus. Je ne l'ai jamais ouvert. Les personnes sur cette photo, ce sont mes parents. Ils. Limbé? Qu'est-ce qu'il y a? Tes parents? Pardon? Je ne savais pas. Pas besoin de t'excuser. Je dois plutôt remercier le vieux maître. Sinon je n'aurais vraiment aucun indice. Le vieux maître t'a-t-il dit quelque chose? Rien d'autre? Il t'a dit qui est l'homme en noir? Non. Mais j'ai découvert quelque chose. Peut-être lié à l'homme en noir. Encore une découverte? Regarde. Sur cette photo, les poignets des deux hommes en noir portent tous une marque de fleurs de prunier noir. C'est peut-être une sorte de signe d'identité. Exact. Cette marque de fleurs de prunier doit être un symbole de leur organisation. Mais comment se fait-il que je n'ai jamais entendu parler d'une organisation souterraine avec une fleur de prunier? Frère Limbé, tu te demandes comment trouver l'identité derrière cet homme en noir? Oui, Alors pourquoi tu ne me demandes pas de chercher avec toi? cette affaire est trop dangereuse. Toi, Même si c'est dangereux, je veux l'affronter avec toi. Je suis ta fiancée maintenant. Et puis, ne me sous-estime pas. toi, qu'est-ce que tu fais? Je fais des recherches. J'ai déjà demandé à mon équipe de chercher des indices. On devrait avoir des résultats bientôt. Toi, t'es aussi une hackeuse? Bien sûr. Dans ce domaine, je m'y suis mise très jeune. Sinon, tu crois que pour une si grande entreprise comme la famille 11e, avec toutes ces cyberattaques, qui les a repoussées? C'est moi qui assure la sécurité informatique de la famille 11e.
Merci. Shang-Su. Pourquoi tu dis ça? Bon. Il se fait tard. Allons dormir. Dormir? D'accord. À quoi tu penses? La chambre d'amis est à côté. On ne dort pas ensemble? Nous ne sommes pas encore mariés. Va dormir. J'ai encore des choses à régler. D'accord. Repose-toi bien aussi. Bonne nuit. Pas de soucis. Quoi? Les fournitures sont encore là. Bien, j'arrive tout de suite. Frère Limbet, Shang-Su. Qu'est-ce qu'il y a? je dois sortir un moment. La crise de la société est résolue. L'entrepôt vient d'appeler pour dire que les fournitures importantes du dépôt numéro 1 ont été transférées hier au dépôt numéro 2. Je vais à la société organiser l'expédition. C'est normal. La société t'a été entièrement confiée. Tout reviendra à la normale. Tu veux que je t'accompagne? Non, ce n'est pas la peine. Je vais juste jeter un œil. Je reviens vite. D'accord. Pendant ce temps, je vais clarifier un peu plus les liens de cause à effet des 11e. Mais la malédiction n'est que contenue. Il faut la résoudre à la racine. C'est la famille 11e qui fait le bien sur le long terme. Pas de souci. J'ai déjà tout prévu. La famille 11e relance ce que grand-père a fondé, l'orphelinat et le soutien au foyer. Mais avant, mon père avait bloqué. En cas de danger, serre-le dans ta main et murmure mon nom. Attends. Tu n'oublies rien? T'es bête? Mademoiselle 11e, si tu ne veux pas te blesser, coopère. Qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez de l'argent? Je peux vous en donner. On ne veut pas d'argent. Me violer? Alors tue-moi. Non, pas ça. Nous voulons juste que Mademoiselle 11e nous rende un petit service. Après tout, vos talents de hacker sont parmi les meilleurs du pays. Qui êtes-vous? Que voulez-vous que je fasse? Frère Limbet, à l'aide. Notre patron veut vous voir. Vous saurez en arrivant. Shang-Su est en danger. La connexion est coupée. Là où Shang-Su est allé. Ça doit être la société. Jeune maître. Quoi? Donnez-moi une voiture. Je dois aller à la société. La voiture est à la porte. Appuyez sur la clé pour la trouver. Votre directrice, 11e Shang-Su. Elle est venue à la société? Je ne l'ai pas vue. Vous cherchez notre directrice? Il faut un rendez-vous. De la maison jusqu'ici, il y a que 10 minutes de route. Shang-Su est parti. Il y a déjà plus d'une demi-heure. Impossible qu'elle ne soit pas encore arrivée. Notre famille Zhao est en train d'écraser le groupe 11e. On prépare le rachat, dans 2 jours. Quand l'acquisition sera faite, tout le groupe 11e sera dans ma poche. Je me demande si cette petite peste de Shang-Su pourra encore faire son intéressante. Exactement. Frère Zhao, tu lui as donné une chance, elle n'en a pas voulu. Maintenant qu'elle revient vers toi, elle ne peut qu'être ta chienne. Certaines choses, quand on les rate, c'est fini. Elle n'aura jamais aucune chance d'épouser un Zhao. Et quand ce sera le cas, je ne ferai que m'amuser un peu. Quand j'en aurai assez. Je ne vous oublierai pas. Frère Zhao, quel homme loyal. Alors j'attends ce jour avec impatience. Qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous voulez? Je suis le directeur général du groupe Zhao. Vous, 2 petits agents de sécurité, vous osez me bloquer? Je viens voir votre directrice 11e. Notre directrice n'est pas là. Tu dis qu'elle n'est pas là? Alors je vais aller voir dans son bureau par moi-même. Zhao Gao? Qu'est-ce que tu fais ici? Ah, c'est toi, l'escroc. Je n'étais pas encore venu te voir, mais toi, tu viens te jeter dans la gueule du loup. Occupe-toi de tes oignons. D'ici 2 jours, toute la famille 11e, y compris 11e Shang-Su, sera à moi. Je peux pas venir voir à l'avance? Tu sais où est Xuer? Et même si je sais, ça change quoi?
Qu'est-ce que ça peut te faire? T'es qu'un plouc de la campagne. Même après m'être lassé de 11e Shang-Tsu, ce sera pas ton tour. Dis-moi. Où est Xuer? Lâche-moi, espèce de bon à rien. Tu mérites que je te réponde? Butez-le. T'es qui, toi, pour oser toucher au frère Zhao? Je te demande une dernière fois. Xuer, où est-elle? T'es malade ou quoi? Tu cherches 11e Shang-Tsu. Pourquoi tu me demandes à moi? On dirait que tu ne pleureras qu'en voyant le cercueil. Tu oses me frapper. Aujourd'hui, je vais te tuer. J'ai pas de temps à perdre avec vous. Dernière chance. Dis-moi, où as-tu kidnappé 11e Shang-Tsu? C'est pas moi. Moi? Comment j'aurais pu aller enlever 11e Shang-Tsu? Tu parles pas, hein? Qu'est sûr? Tu dis rien? Moi, je suis vraiment. Je sais pas. Un dur à cuire, hein? Tu parles ou pas? Maintenant tu peux parler, non? J'en peux plus. Ça a pété. Vraiment, c'est fini. Vraiment. Je sais pas. Ce gars d'habitude, il a l'air de rien, mais il tient le coup. J'ai compris, j'ai merdé. Mais, vraiment, c'est pas moi qui l'ai fait. Tu crois que je vais te croire? Pitié, épargne-moi. C'est vraiment pas moi. Mademoiselle 11e. Debout. On est arrivé. Qui s'en prendrait à moi? La famille Zhao. Non. Ces hommes sont bien entraînés. Ça ressemble pas à la famille Zhao. Pas du genre qu'ils pourraient former. Au fait, faut d'abord contacter Frère Limbet. Frère Limbet, on m'a enlevé. Gagne du temps. J'arrive tout de suite. À la périphérie nord de la ville. Alors, c'est donc pas toi qui l'as fait? Vite. Emmène-moi vite à l'hôpital. Vraiment, je peux plus. Qu'est-ce que c'est? C'est nous. Sur ordre du grand maître du hall, avons ramené un invité spécial. Veuillez l'annoncer. Attendez ici. Je vais l'annoncer. Faites-les entrer directement. Salutations, grand maître du hall. Bien joué. Allez vous reposer. Oui, Grand maître du hall. Qui est-ce au juste? qui aurait cru? La personne qu'on cherche est si jeune et si accomplie. Mademoiselle 11e, pourquoi restez-vous debout? Veuillez vous asseoir. Allez-y. Vous avez pris tant de peine pour m'inviter ici. De quoi s'agit-il? Si je vous ai fait venir, c'est pour discuter d'une coopération. Je suis convaincu que nous pourrons bien nous entendre. Ne soyez pas si raide. Mes hommes ont été un peu brusques, je vous prie de m'excuser. Un autre jour, je viendrai en personne vous présenter mes excuses. Que me voulez-vous en m'amenant ici? La famille 11e ne mérite pas un tel déploiement de force. La famille 11e, non. Mais vous, mademoiselle 11e, oui. Vos compétences en informatique, nous les admirons. Je risque de vous décevoir. Je n'ai pas touché à un ordinateur depuis des années. Si vous avez, pour ce qui est des affaires, je peux t'aider, oui. Mademoiselle 11e plaisante. Si vous ne touchez pas à un ordinateur, alors cette fameuse flocon de neige, la première hackeuse underground, qui sait, on s'est donné du mal à vous faire venir jusqu'ici. J'espère que vous comprendrez et que vous coopérerez. Sinon,
On va tous se foutre dans la merde. 1. Vous voulez que j'utilise mes compétences de hacker pour faire quoi, exactement? J'ai pas mon ordinateur sur moi, je peux rien faire du tout. Apportez-le. C'est le tout dernier modèle que j'ai fait venir de l'étranger. Il est fabriqué sur mesure par le même fournisseur que le vôtre. Ouvrez-le. Vous êtes complètement fou. Ça, c'est le portail du système back-office des douanes. Qu'est-ce que vous voulez faire? Rien de grave. On a juste besoin que vous nous fassiez une petite modification sur ce système. Je suis sûr qu'avec votre talent, ce sera un jeu d'enfant. C'est très simple à faire. C'est pas une question de savoir si on peut le faire ou pas. Vous osez pirater les serveurs des douanes? Vous êtes complètement inconscient. Du côté des autorités, on sait comment s'en occuper. Quant aux risques, comparés aux bénéfices qu'on peut en tirer, ils sont négligeables. Désolé. Des actes illégaux et criminels, je peux pas faire ça. Vous feriez mieux de trouver quelqu'un d'autre. Mademoiselle 11e. J'espère que nous pourrons mener cette coopération en bonne intelligence. Sinon, nous avons aussi nos propres moyens pour faire aboutir cette coopération. Cependant, je pense que vous ne voudriez pas choisir cette méthode de coopération. Quant à votre sécurité, vous pouvez être totalement rassuré. Dès que la coopération sera terminée, nous vous ramènerons saine et sauve. Personne ne saura que vous êtes venu. Impossible. Je vous ai dit, je ne peux pas faire des choses illégales et criminelles qui nuisent aux intérêts nationaux. Si vous en êtes capable, tuez-moi. Je crois qu'un jour quelqu'un me vengera. T'as du cran. J'aime ça. Voilà ce qu'on va faire. Rejoins direct notre organisation Rindon. Tes conditions, tu les fixes. Tu peux toujours rêver, je vais jamais travailler pour une organisation criminelle comme la vôtre. Te presse pas de refuser. Comme vos familles 11e, parmi vos concurrents, les Jao et compagnie, on peut les balayer d'un geste. Tant que tu nous rejoins, je peux faire de la famille 11e l'une des plus grandes familles du pays. Une prospérité obtenue comme ça, tôt ou tard, elle finira par porter malheur. Toi, on dirait que tu préfères la manière forte. Cherche la mort. C'est toi qui cherches la mort. Oser toucher à ma femme. Tu veux crever, on dirait. Frère Limbet! Frère Limbet! T'as pas appelé la police? Pour s'occuper de ces ordures, je me suffis à moi-même. T'es qui? Toi? Tu viens semer la merde chez nous, à Lingdong? T'en as marre de vivre ou quoi? Descendez-le. Frère Limbet, fuis! Ce sont pas des kidnappeurs ordinaires. Tu regrettes maintenant? C'est trop tard. Frère Limbet! Ah. C'est impossible. Même moi, j'aurais pas pu les neutraliser aussi facilement. Mets-les hors d'état de nuire. T'es qui, au juste? Celui qui va te tuer. Je te préviens. Si tu oses toucher à un seul de mes cheveux. Non, arrête, je t'en supplie. J'abandonne. Je recommencerai plus, promis. Vous bossez pour quelle organisation? Ce tatouage de fleurs de prunier sur ta main, c'est quoi ce symbole? On fait partie de l'organisation Rindon. Chaque membre de l'organisation se fait marquer avec ce symbole. Parle plus clairement. Vous faites quoi exactement? Combien vous êtes? Réponds, vite. Je sais pas vraiment combien on est. Le hall extérieur, dont j'ai la charge, infiltre tous les secteurs. Il y a du monde. Tout ce qui peut rapporter du fric et étendre notre pouvoir, je le fais. Mais la plupart, c'est plutôt des affaires qui restent dans l'ombre. Hall extérieur. Donc vous avez d'autres halls? Exact. À part le hall extérieur. On a aussi le hall obscur. Et le rôle du hall obscur? La plupart de ses membres sont des guerriers ancestraux. Ils gèrent les affaires qui nécessitent une intervention armée puissante. Au hall extérieur, à part moi, il y a plus de vrais experts. Tu te souviens du massacre de la famille Lin à Yanjing, il y a plus de 10 ans? C'est votre organisation qui l'a fait?
Ça me dit quelque chose. Oui, C'est le hall obscur qui s'en est chargé. Le hall obscur relève du chef de l'Alliance. Et ça me regarde pas. Continue. Où sont le hall obscur et le chef? Quel est leur niveau? Le hall obscur est directement sous le contrôle du chef. Leur emplacement est secret. Le maître du hall obscur. Il est bien plus fort que moi. Entre ses mains. Je tiens pas 10 coups. Le chef n'a jamais combattu lui-même. Sa force. Incommensurable. Si tu veux vivre, mange ça. Moi. J'ai tout dit ce que je sais. Grâce. Épargne-moi la vie. D'ici 7 jours, trouve un moyen de rencontrer le chef. Et préviens-moi. Je te donnerai la prochaine dose d'antidote. Un seul cachet te permet de vivre 7 jours. Je le ferai, c'est sûr. N'essaie pas de faire le malin. Le poison que j'ai mis dans ce monde, personne encore ne peut le neutraliser. Désolé. Je suis arrivé en retard. Te voir, ça me suffit.